Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 1er août 2023, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 13, versets 36 à 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Aujourd'hui, l'Évangile nous appelle à l'espérance et nous annonce une bonne nouvelle. Le mal aura une fin et le mieux que nous pouvons faire, c'est de nous concentrer sur le bien qu'il y a à faire. Dans le texte, en effet, le Seigneur Jésus-Christ explique la parabole de l'ivraie et du bon grain. Le bon grain est semé par Dieu et l'ivraie est semé par le malin. La tentation est de toujours vouloir enlever la mauvaise herbe, l'ivraie. Mais Jésus demande de les laisser grandir ensemble, car en voulant retirer l'ivraie, on peut finir par arracher le bien qui reste. Ce sur quoi il faut se concentrer, c'est le bien qu'il y a à faire. Face au mal dans le monde, à la méchanceté des hommes, aux mauvaises nouvelles dans les médias, à l'injustice qui règne, à la difficulté de s'en sortir sans faire le mal, sans tricher, nous pouvons être découragés et avoir l'impression que le mal a tout pris. Mais le Seigneur nous invite à nous concentrer sur le bien qu'il y a à faire au lieu de nous laisser divertir par le mal. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Mais nous avons la responsabilité de faire grandir la bonne graine que le Seigneur a semée dans nos cœurs. Les fils du royaume, les semeurs de bonnes graines, sont souvent occupés à vouloir retirer les mauvaises herbes, au point d'oublier de semer le bon dans le monde, de le faire grandir. Notre responsabilité en tant que chrétiens est de faire le bien, toujours et autant que possible. Nous ne pouvons pas éradiquer le mal, mais nous pouvons dans chaque situation entraînée par le mal, rechercher le bien à faire, le bien qui peut en sortir. Nous avons le choix de nous lamenter ou alors de voir, dans le pire des cas, le bien que Dieu peut en sortir. Concentrons-nous donc. Quel est le bien que je peux faire dans telle ou telle situation? Je ne peux pas empêcher que les gens soient malades, mais je peux prier pour eux ou leur donner des médicaments. Je ne peux pas faire que les politiques transforment la situation des pauvres, mais je peux payer des salaires honnêtes et justes à mes employés. Je ne peux pas empêcher que des enfants se retrouvent dans la rue, mais je peux en adopter quelques-uns ou les insérer dans la société et leur accorder des bourses. Je peux choisir entre envier la situation d'une amie et laisser la jalousie prendre le dessus, ou je peux me réjouir avec l'autre. Je peux laisser la colère m'embraser, ou alors je peux choisir de la laisser s'éteindre en cultivant la patience et la maîtrise de moi. Dans chaque situation, il y a toujours un bien à faire, un bien possible. Et c'est ce bien qui ne sera pas jeté au feu. Alors concentrons-nous sur le bien que nous pouvons faire, au lieu de nous lamenter sur le mal que nous ne pouvons pas changer. Réfléchissons à notre réaction dans les situations de la vie. Est-ce que nous nous concentrons toujours sur le bien à faire? Est-ce que nous nous demandons comme le Seigneur, quel bien puis-je en tirer? Prions.
Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir toujours rechercher le bien et le bon en toutes circonstances. Intercession. Seigneur, accorde aux chrétiens d'être optimistes et toujours prêts à faire le bien. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Faire autant d'actes de bien que nous le pouvons aujourd'hui. Loué soit Jésus-Christ.